baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi, ingawa akijificha. Sijaiona ingine siku ya jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote nina. Sijaiona ingine siku ya jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za sijaiona ingine siku ya jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote nina. Sijaiona ingine siku ya jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons continuellement grâce à l'Éternel notre Dieu pour sa parole. Cette parole que vous devez laisser pénétrer dans votre cœur afin qu'elle produise de bons fruits dans votre vie quotidienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais tout simplement clôturer avec vous aujourd'hui la série des enseignements que nous avons commencé sur les paresseux et les fainéants qui remplissent les églises. Et nous avons eu à parler aussi de la paresse et de la fainéantise au sein des serviteurs de Dieu. Nous avons donné l'enseignement sur comment sortir de la paresse et de la fainéantise. Dans ces enseignements, nous continuons toujours à conscientiser les chrétiens qu'il ne suffit pas seulement de prier pour être béni, mais il est question aussi d'avoir un travail, d'avoir une activité ou encore d'avoir une occupation. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que le travail, c'est aussi une institution divine. Lorsque l'Éternel dit à Adam que dominer la terre, il faut l'assujettir, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons qui sont dans les mers, assujettissez la terre. Ça voudrait dire tout simplement que l'Éternel était en train déjà d'établir la loi du travail. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'être humain, mon frère, ma sœur, a été créé pour travailler et non pas pour tourner le pouce matin, midi et soir et finalement se plonger dans la paresse et dans la fainéantise.
Voilà ce qui constitue des fois l'objet de nos enseignements précédents, où nous voulons faire voir les chrétiens que prier, ça ne suffit pas, mais il faut aussi ajouter à la prière la vie du travail, la vie d'une occupation ou encore d'une activité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et aujourd'hui, je vais conclure cette série des enseignements avec un thème intitulé « L'Éternel bénira le travail de tes mains ». Amen, amen. Le thème que nous allons voir pour clôturer notre série des enseignements sur la paresse et la fainéantise, le thème est intitulé « L'Éternel bénira le travail de tes mains ». Amen, amen. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, vous devez savoir que tout le monde est appelé à travailler, tout le monde est appelé à avoir une occupation, tout le monde est appelé à avoir une activité. Le travail, c'est le mode de vie des êtres humains ici-bas sur terre. Si vous laissez votre vie dans l'oisivité ou encore si vous croisez les bras matin, midi, soir, vous risquez de tomber dans la mendicité. Et je l'avais encore insisté la fois passée, il y a certains chrétiens qui estiment qu'il faut seulement prier sans travailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre que en tant que responsable d'une famille ou encore en tant que jeunes gens qui se préparent à prendre en charge, je ne sais pas moi, une fille d'autrui, vous voulez vous marier ou encore vous voulez vous installer, vous voulez vous réaliser dans la vie, n'oubliez pas que ce qui va vous permettre de réaliser vos projets, au-delà de la prière, il faut avoir du travail, il faut avoir une occupation ou encore il faut avoir une activité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent pas chercher l'argent, qui ne savent pas entreprendre des activités et qui estiment que aller à l'église, ça va produire l'argent. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'adonnent à la vie des prières, mais sans travailler. On ne peut pas gagner l'argent par la prière seulement sans travailler. Vous devez comprendre toutes ces choses. Votre vie est liée au travail, à une occupation ou encore à une activité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Genèse chapitre 3, verset 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible est très claire là-dessus. Lorsque Adam et Ève ont chuté, ont péché, regardez ce que l'Éternel est en train de prononcer comme parole à Adam. Il dit ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la parole qui a été prononcée par l'Éternel, notre Dieu, à Adam. Quand il a péché, il dit, c'est à la sueur de ton visage. Donc, vous devez savoir que la vie, c'est un combat. Il faut se battre pour vivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne suffit pas seulement des combats comme prière, mais il y a aussi combat comme travail, combat comme occupation, combat comme activité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je l'ai dit encore la fois passée que nous sommes dans des pays là où le taux de chômage est trop élevé. Si les entreprises ne donnent pas du travail, alors mon frère, ma sœur, fais un effort d'avoir soit une occupation ou encore une activité. S'il faut être un cultivateur, soit un cultivateur. S'il faut être un chariotman, s'il faut entreprendre vraiment quelque chose, parce que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu condamne l'oisivité et la paresse. Dieu condamne la paresse et la fainéantise. Le travail est vraiment essentiel à notre progression. Le travail est vraiment essentiel pour l'épanouissement de notre vie et de notre personnalité. Et laisse-moi vous dire que travailler, c'est accomplir la volonté de Dieu. Faire une occupation ou encore une activité, c'est appliquer la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, on ne doit pas croiser les bras. Il faut se battre, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je m'adresse surtout à vous, les jeunes gens qui fréquentez les églises et qui sont
disponible du lundi jusqu'au dimanche. Tous les jours, vous êtes à l'église, matin, midi, soir. Dans tous les départements, vous êtes là. Service d'intercession, te voilà. À la montagne, du lundi jusqu'au dimanche, te voilà. Et dans les services musique, tu es là. Service, je ne sais pas moi, d'évangélisation, tu es là encore. Donc, du lundi jusqu'au dimanche, toi, tu es occupé par les activités de l'église. Ce n'est pas correct, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aller chercher l'argent et aller chercher du travail, aller chercher les contrats, c'est aussi rendre culte à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement aura 3 parties. Nous allons donc développer cet enseignement en 3 parties. Dans la première partie, nous allons voir les concepts travail, les concepts occupation et les concepts activité. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les travails de tes mains. Puis la troisième partie de l'enseignement, nous verrons l'Éternel bénira les travails de tes mains. Amen, amen. Amen. Voilà l'ossature de notre enseignement, afin que tu comprennes que travailler, c'est aussi une loi de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prier, c'est aussi une loi de l'Éternel, mais il faut qu'il y ait l'équilibre entre les temps de prière et les temps aussi d'aller chercher l'argent. Tu ne dois pas être ce chrétien-là qui manque le temps d'aller chercher. Amen, amen, amen. Tu es dans le chômage, il n'y a pas de problème, mais que la grâce de Dieu te visite pour avoir même un capital ou encore pour entreprendre une activité, vendre ce que Dieu t'autorise de vendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faire une activité, c'est la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Commençons avec notre premier point. Notre premier point de l'enseignement, c'est les concepts travail, les concepts occupation et les concepts activité. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit avoir, sa vie doit être caractérisée par ces 3 concepts-là. Si tu n'as pas d'emploi, si tu n'as pas de travail, et au moins une occupation ou encore une activité lucrative. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc un homme normal doit avoir soit le travail, soit une occupation, soit encore une activité. C'est la volonté de Dieu. Plutôt que de rester du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans une source de revenus. Dans l'entretemps, le thème de votre église, c'est que l'Éternel vous donnera la double portion cette année. Amen, amen. Si par exemple l'Éternel vous donnera la double portion, l'Éternel a dit qu'il vous bénira, qu'il va vous donner vraiment de l'argent et des voyages. Alors, Dieu fera sa part, toi aussi tu fais ta part. Amen. Amen. Et ta part, c'est le travail. Si tu n'as pas de travail dans une entreprise et que tu es chômeur, il faut entreprendre une activité. Nous sommes dans un pays là où on peut te permettre d'avoir même un petit kiosque. Amen. Amen. Tu peux commencer même par un capital faible et ne néglige pas les faibles commencements. C'est question de mettre ta discipline et de savoir calculer les coûts et les bénéfices comme je l'avais enseigné la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En lieu et place de dormir, de rester cloué au lit, rester toute la journée, se plonger dans la paresse et dans la fainéantise, vous devez éviter ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Commençons avec le concept travail. Qu'est-ce que cela signifie? Les concepts travail, vous devez comprendre ce quoi. Le mot travail signifie ensemble des activités organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Travail, ça veut dire activité productive d'une personne. Travail signifie aussi activité humaine qui exige un effort soutenu et qui vise la production. Amen, amen. Amen. Voilà la signification du concept travail. Et aujourd'hui, nous sommes appelés donc à travailler, puisqu'on parle de ça comme un ensemble d'activités organisées. Une personne peut donc se dire que cette année, je serai un cultivateur, je serai un chariotman. Amen. Je l'avais dit encore autrefois, même si vous êtes un licencié, il ne faut pas mettre votre orgueil dans un diplôme de licence qui ne produit pas. Amen, amen, amen. Il faut accepter tous travaux pour l'instant, d'autant plus que l'emploi qui correspond à votre niveau d'études, vous ne le trouvez pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 14, verset 23. La Bible dit ceci.
tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen, amen. Amen. Donc ici, j'aimerais vous expliquer quelque chose, mon frère, ma sœur. La Bible dit ici que tout travail procure l'abondance. Chaque fois quand vous croisez le mot « tout » dans la parole de Dieu, vous devez avoir deux compréhensions. Soit il y a tout avec distinction ou encore tout sans distinction. Mais ici, il s'agit de tout avec distinction. Tout travail procure l'abondance. C'est tout avec distinction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme par exemple si vous êtes sous d'autres cieux. La prostitution, c'est un travail. Mais la Bible vous interdit. Vous n'allez pas vous prostituer et puis vous allez donner les versets que non, voilà, tout travail procure l'abondance. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'est tout ici avec distinction. J'ai parlé à quelqu'un? Tel est le cas des fois aussi pour les trafics de drogue. Un chrétien ne peut pas se lancer dans les trafics de drogue. C'est interdit par la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même les lois du pays interdisent ça. C'est par exemple aussi le cas des jeunes hommes qui sont dans la commission des femmes. Tu ne peux pas être ce jeune homme-là, tu te dis que non, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis un commissionnaire des femmes. Non, ça c'est interdit par la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous n'allez pas dire que non, non, moi, je suis un commissionnaire des femmes. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Non, non. Vous direz à ces messieurs-là que ici, tout travail procure l'abondance, c'est tout avec distinction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc chaque fois que vous allez croiser les mots tout, ça peut être tout avec distinction ou encore tout sans exception. Il y a des boulots sales comme les banditismes, les vols. Donc la Bible interdit des boulots sales. Je le dis toujours, je l'insiste dans mes enseignements. Toi, les jeunes hommes qui est un garçon de course pour aller chercher des jeunes filles et aller les placer dans les hôtels. Il y a beaucoup de travaux, de commissions. Tu peux être un commissionnaire des wagons, commissionnaire des charges de camions à Coloésie. Tu peux être commissionnaire des ventes des maisons, commissionnaire vis-à-vis des locataires. Il y a beaucoup d'affaires à la commission. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les boulots sales sont interdits dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà le concept travail. Passons maintenant au deuxième concept, c'est le concept occupation. Le mot occupation signifie c'est à quoi on consacre son activité, son temps. Ça signifie aussi travail susceptible d'occuper, d'installer par la force. Ça signifie aussi action d'occuper un lieu, d'y habiter ou encore d'y travailler. Amen, amen. Voilà ce qu'on entend par occupation. Donc ici, nous vous exhortons, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir une occupation pour vous épanouir. Prier et aller à l'église, c'est bien, mais il faut avoir une occupation. Aller à l'église du matin au soir, ce n'est pas ça une occupation. Ça, c'est tout simplement une dévotion. C'est un culte que vous rendez à Dieu. Vous allez poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, non, chaque matin, là, je me pointe à l'église. Peut-être le pasteur a un travail à me donner ou encore il va m'envoyer quelque part. Et puis le soir, il me donne 5 000 francs, 1 000 francs pour rentrer à la maison. Est-ce que c'est normal ça? Il y a beaucoup maintenant de jeunes gens paresseux et fainéants qui se font esclaves des serviteurs de Dieu. Tu deviens comme un petit garçon de course et à la fin de la journée, tu passes toute la journée avec ton pasteur ou ton serviteur et à la fin de la journée, ton serviteur là, il est dans une carrosse, il rentre à la maison, il te donne 1 000 francs de transport. Sous la pluie, il te dit rentre maintenant à la maison, moi aussi je rentre. Amen. Et conséquence, ton pasteur, lui, il est en train d'évoluer, mais toi, le petit garçon esclave, au lieu de chercher l'argent, non, non, tu es là pour seulement essuyer les chaussures du pasteur. Quand il t'envoie à gauche, tu vas, il t'envoie à droite, tout ça, tu es à ses côtés-là. Tu perds ton temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être cet esclave-là. Ce n'est pas une occupation, être à côté du pasteur comme tu deviens comme son petit garde du corps, son petit garçon de course. Je te décourage cette activité-là.
Et ça fait combien de temps, toi, c'est toujours le garde du corps des pasteurs? Est-ce que toi, Dieu t'a créé pour commencer à prendre les sacs du pasteur et les suivre derrière? Amen. Amen. Vous, les femmes qui avez des maris comme ça, il faut les conseiller. Comment expliquer que vous devez être ces jeunes gens-là, toujours au service des serviteurs de Dieu? Dans l'entretemps, les serviteurs, ils voyagent, ils vont en France, ils rentrent, il a des véhicules qui coûtent cher, tout ça, il mange bien. Quand vous entrez avec lui dans un supermarché, il achète beaucoup de choses là, il remplit son caddie. Et toi, tu es là en train de pousser le caddie et à la fin, il te donne seulement 1000 francs. Rentre maintenant à la maison. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre que prier, aller à l'église, ce n'est pas une occupation. Et au-delà de ça, il faut avoir une occupation lucrative. Lisons, je vais vous donner l'exemple de Joseph. Joseph, quand il est en Égypte et que ses frères sont arrivés, il avait donné l'instruction d'expliquer à Pharaon ce qu'eux faisaient comme travail. Amen. Ce qu'eux faisaient comme occupation. Lisons Genèse chapitre 46, versets 33-34. Et c'est Joseph qui dit à ses frères, « Et quand Pharaon vous appellera, et il dira, quelle est votre occupation? Amen, amen. Amen. Donc chacun de vous, je vous pose la question, mon frère, ma sœur. Quelle est votre occupation? Qu'est-ce que vous allez me donner comme réponse? Que moi je nettoie seulement les toilettes à l'église. Que moi c'est seulement pour aller torchonner, ça s'arrête là. Je ne t'empêche pas de torchonner à l'église, je ne t'empêche pas non plus d'aller nettoyer, je ne sais pas moi, les toilettes à l'église, mais au-delà de ça, quelle est votre occupation lucrative? Où est-ce que tu vas tirer la source de tes revenus? C'est ça la question. Amen. Amen. Pose la question à ton voisin, à ton mari, à ta femme. Quelle est votre occupation? Amen. Amen. Regardez le verset 34. Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans les pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Amen, amen. Amen. C'est tout à fait normal parce qu'ici, l'Égypte, c'était un pays désert. Amen. Amen. Ce qui fait que le travail d'élévation était en abomination à eux, parce qu'ils n'avaient pas assez de pâturage. Et c'est comme ça que Joseph est en train d'expliquer à ses frères que si Pharaon vous posait la question, qu'est-ce que vous faites? Donnez la réponse objective, nous ne sommes que des simples éleveurs, nous sommes des bergers. Amen, amen. Amen. Voilà l'occupation. Quelle est votre occupation? C'est une question importante, mon frère, ma soeur, qu'il faut répondre. Il ne faut pas dire que non, je ne fais rien. Si tu ne fais rien, alors dès maintenant, là, commence à envisager faire quelque chose. J'ai parlé à quelqu'un? Passons au troisième concept pour clôturer avec notre première partie de l'enseignement. C'est le concept activité. Le mot activité signifie faculté ou encore fait d'agir. Ça signifie acte coordonné et travaux d'origine humaine. Ça signifie qualité d'une personne, acte. Ça signifie situation d'une personne qui exerce son emploi. En bref, le terme activité peut désigner une profession. Amen, amen. Amen. C'est ça, l'activité. L'activité, c'est donc une profession. C'est comme ça que vous trouvez des fois des chauffeurs, des cordonniers, des cultivateurs, des pêcheurs, et des frigoristes, ainsi de suite. C'est votre activité. Et le Seigneur nous exhorte à cela. On peut voir ça en Proverbes chapitre 12, le verset 27. La Bible est très claire. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Amen, amen. Amen. Les précieux trésors de l'homme, c'est son activité. Donc, vous devez avoir une activité. Je vous dis franchement, mon frère, ma sœur, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Donc, tu ne dois pas croiser les bras
et se limiter seulement à demander à l'Éternel, oh Nifungurieko, Baraka Ishuke, la bénédiction, donne-moi la bénédiction Seigneur, donne-moi la bénédiction. L'Éternel a besoin aussi de te voir agir. L'Éternel bénira le travail que tu fais. L'Éternel va déverser la bénédiction dans ce que tu fais comme travail. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Si tu es transporteur, par exemple, et que tu conduis ta moto, l'Éternel bénira le transport de ta moto. Si tu es vendeur des unités, l'Éternel bénira la vente de tes unités. Si tu es coiffeur, l'Éternel bénira ton salon de coiffure. Ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Il ne faudrait pas commencer à prier, vous priez seulement bénis-moi, mais sans travailler. Ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Jacques chapitre 1 verset 25. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans quoi? Dans son activité. Amen, amen. Amen. Donc, si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu et que vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu bénira votre activité. Nous avons besoin des chrétiens qui ont un esprit d'initiative, des chrétiens qui ont un esprit d'entrepreneuriat, savoir entreprendre quelque chose. Vous commencez avec les faibles commencements et puis l'affaire commence à s'agrandir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous avez cherché le travail des bureaux, vous ne le trouvez pas. Mon frère, ma soeur, plongez-vous dans une occupation ou encore dans une activité. C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? À présent, nous allons passer à notre deuxième point de l'enseignement. Et notre deuxième point de l'enseignement est intitulé « Le travail de tes mains ». Amen. Amen. Le travail de tes mains, c'est notre deuxième partie de l'enseignement. Laisse-moi vous expliquer, mon frère, ma soeur, que l'état de chômage ne peut jamais plaire ni à ta femme ni à ta famille. L'état de chômage n'est complet à personne. Donc tu ne dois pas être de la catégorie des chrétiens qui se donnent à la vie de prière, mais sans travailler. Et on ne peut pas gagner l'argent en priant seulement sans travailler. C'est impossible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Depuis les temps les plus anciens, donc comme je vous le disais au début de l'enseignement, on n'avait même pas besoin d'un capital, on n'avait pas besoin d'argent. La terre ainsi que l'environnement naturel étaient déjà le capital. Amen. Il n'y a personne qui avait donné à Adam et Ève de l'argent. Il n'y a personne qui a donné à Caïn et à Abel de l'argent pour commencer une activité. Quelqu'un comprend ça? Et la Bible précise déjà que Caïn et Abel avaient entrepris déjà des activités. Amen. Lisons Genèse chapitre 4 versets 1 à 2. Vous allez voir les activités auxquelles ça donnait, c'est de l'Ancien Testament. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quelqu'un a vu le passage? Donc tous ces mondes-là, je les répète encore en ces lieux. Tous ces gens-là qui disent que Caïn c'est le fils du serpent, vous vous trompez. Le verset 1 est très clair. Amen. Relisons un peu le verset 1. Adam a connu qui? Ève. En Swahili on dira Adam anafanya tendo la ndoa na bibi yake Eva na anapata mimba na akazala Kaina. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On vous explique de toute façon, on vous dit, Caïn n'était pas le fils du serpent. Caïn n'est pas le fils biologique du serpent. Mais Caïn, c'est le fils de qui? D'Adam et Ève. Amen. Amen.
Vous qui avez cette doctrine-là de penser que Caïn, c'est le fils du serpent, s'il vous plaît, ayez vos oreilles pour entendre et relisez bien avec moi Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Amen. Amen. Mais pourquoi vous pouvez dire que non, c'est avec l'aide du serpent? C'est Ève qui avait connu les rapports sexuels avec un serpent. C'est de cela qu'est né Caïn. Ça, c'est faux. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Passons au verset 2. Le verset 2 dit ceci. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit qui? Berger. Et Caïn fit qui? Laboureur. Vous voyez déjà la profession? Donc, ça veut dire que Abel, c'était un cultivateur. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Amen, amen. Abel était un éleveur et Caïn était un cultivateur. Est-ce que quelqu'un a vu le passage? Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que tu peux aussi faire. Les faibles commencements ont toujours été difficiles. Vous ne pouvez pas penser que non, le jour où vous commencez une activité, c'est le jour où vous allez commencer à compter des millions. Non, ça prend du temps. Amen, amen. Les faibles commencements ont toujours été très pénibles. C'est à vous de prendre patience et d'y travailler durement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Caïn était un cultivateur et Abel était un éleveur. C'est-à-dire, il travaillait. C'est-à-dire, ils prenaient tout leur temps pendant la saison des récoltes, ils récoltaient. Pendant la saison des semailles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'aimaient. Amen, amen, amen. Quand il était question de chercher là-haut, imaginez-vous un peu à l'époque, la culture était pénible. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce qu'ils savaient qu'on ne peut pas vivre sans travailler. C'est comme ça que Caïn et Abel, ils se sont adonnés à ce travail. Lisons aussi Genèse chapitre 4, 21 à 22. Vous allez comprendre quelque chose. Le nom de son frère était Jibal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Amen. Amen. Vous voyez ici, qui est le père de tous les musiciens du monde? Jibal. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc lui aussi c'était un musicien, il faisait des concerts et c'est de là qu'il tirait quoi? De l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc dans le secteur musical, voilà, peut-être tu es un musicien chrétien ou bien tu es un musicien du monde, tu ne connais pas ton père dans la lignée d'Adam et Ève. Les versets de Genèse chapitre 4 verset 21, ça vous donne la personne qui avait commencé la musique. Amen. Amen. Le nom de son frère était Jibal. Qui est Jibal? Il fit le père de qui? De tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà le père des musiciens. Regardez le verset 22. C'était une profession. Tchila, de son côté, enfanta Tibal Caïn, qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tibal Caïn était Nama. Voilà le père des agisteurs aussi. Amen. Hein? Les soudeurs, tout ça et consorts. Ça a commencé déjà dans l'Ancien Testament. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, en résumé, comment je peux vous présenter les tableaux des 4 secteurs d'activité déjà dans l'Ancien Testament? C'était ça. L'homme s'est dit que non, moi je vais commencer à danser devant les gens et ils vont commencer à me donner l'argent. Amen. Amen. Regardez le secteur du travail. Caïn, lui, il était qui? Un cultivateur. Et on sait voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 4, versets 1 à 2. Abel, c'était un éleveur. On sait voir ça dans les livres de Genèse 4, 1 à 2. Par contre, Jibal, lui, il fit qui? Un musicien. On se posera la question, est-ce que c'est la musique du monde ou bien c'est la musique de Dieu? Ça ne nous regarde pas. Nous savons seulement que la musique aussi, c'est une profession. Amen. Amen. Est-ce que moi, je vous demande de diaboliser la musique du monde? S'ils touchent leur fétiche, c'est leur affaire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jibal, c'était un musicien. Genèse, chapitre 4, verset 21. Si par exemple, lui, il sait faire la chorégraphie, il danse devant les gens, on lui donne l'argent, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Est-ce que c'est votre problème à vous? C'est sa profession. Amen. Amen.
Alors Tubal-Caïn, c'était un forgeron. On sait voir ça en Genèse chapitre 4, verset 22. Amen, amen. J'espère que tout le monde a compris déjà dès l'Ancien Testament. Voilà pourquoi moi je n'entre jamais dans les polémiques. Oh, musique du monde, musique ceci, tout ça. Ça ne nous regarde pas, nous, ces polémiques-là, des musiques du monde ou bien musique chrétienne. Aujourd'hui, les églises de réveil sont en train de rendre leurs chrétiens des hypocrites. Pourquoi? Parce que vous interdisez ces gens-là. Il ne faut pas écouter la musique du monde et tout ça. Il ne faut pas faire ceci, tout ça, ainsi de suite. Bon, ces gens-là aussi, ils vivent de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La musique, c'est une profession. Qui vous a dit que quand on parle de la musique, c'est seulement la musique religieuse qu'il faut chanter? Est-ce qu'il n'y a pas de poètes? Quand Dieu a placé des talents parmi les êtres humains, il a mis aussi des poésies. Et les poésies, on peut les transformer en mélodie aussi. Maintenant, vous tournez à gauche, vous allez à droite, il ne faut pas écouter la musique du monde. Vous allez ceci, tout ça, ainsi de suite. Toi, tu écoutes la musique du monde. Mais c'est comme ça que dans vos fêtes de mariage là, vos chrétiens là, ils chantent la musique du monde et ils dansent dans leur cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça, il arrive des fois d'autres chrétiens, quand ils remarquent seulement que non, les pasteurs ont vidé la salle. Ah là là, c'est maintenant qu'ils se mettent maintenant sur la piste pour danser. Vous avez rendu des chrétiens hypocrites en voulant toujours interdire les gens. Non, n'écoute pas. Et voilà, ça va faire ceci. Et non, ne touche pas tout ça. Des préceptes humains. Alors que les commandements, les gens n'appliquent pas. Amen. Arrêtez aussi de suivre les théâtres. Le théâtre, c'est le théâtre du monde. Arrêtez aussi de suivre les matchs de football parce que ce sont les choses du monde. Finalement, arrête aussi de monter dans un avion parce qu'on te dira que l'inspiration de cet avion-là, tu connais la source d'inspiration de l'avion, la source d'inspiration d'un téléphone, là, et tout ça ainsi de suite. Partout, il y a des signes, des fois des 666 plaqués partout. Dieu conserve ses enfants tout simplement. Dieu protège ses enfants. S'il faut suivre les signes que les gens de ce monde mettent dans les histoires qu'ils fabriquent, mon frère, ma soeur, vous risquez de ne même pas vous habiller. Parce que même la veste que je porte ici, je ne sais pas les griffes qui sont dedans. Ça vient d'où? Qui a cousu ça? Maintenant, vous êtes en train de faire peur aux jeunes femmes que non, voilà, attention avec les plantes, tout ça, ce sont des cadavres qu'on est en train de raser et puis on vous vend. Mais ça ne nous regarde pas. L'essentiel qu'il a mis à Kabelo et puis ça rend la fille belle, ça s'arrête là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce que Dieu voudrait, c'est de garder la foi en Jésus-Christ en pratiquant les commandements. Alors l'hymne national, alors, vous allez vous poser la question, l'hymne national, quelle est la source d'inspiration de l'hymne national, des chansons patriotiques, tout ça, vous interdisez aux chrétiens d'écouter. C'est de l'hypocrisie ça, mais dans l'entretemps, les serviteurs eux-mêmes, dans leur chambre à coucher, ils écoutent. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'était qu'une parenthèse, mon frère, ma sœur. Alors, revenons, l'Éternel bénira le travail de tes mains. Les mecs, papa de Noé, avait beaucoup travaillé. Et quand il engendra Noé, il le considéra comme le fils qui va leur consoler du travail. Lisons Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de quoi? De nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Donc déjà, vous allez comprendre que dans la loi mosaïque, l'Éternel, notre Dieu, il précise que l'homme doit travailler pendant 6 jours et le 7e jour, il doit se reposer. Et c'est comme ça que je vous ai montré, il y avait déjà 4 secteurs. Les éleveurs, les cultivateurs,
les musiciens et il y avait qui encore? Les forgerons. Amen, amen. Amen. C'est ça. Donc, vous devez comprendre ces choses, mon frère, ma sœur, qu'il y a 6 jours de travail et on se repose le 7e jour comme l'Éternel lui-même l'avait fait lors de la création. Et l'Éternel se reposa le 7e jour. Lisons Exode 35, le verset 2. On travaillera combien de jours? 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera puni de mort. Amen. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, des hommes qui ont travaillé la terre, dans le secteur agricole, l'élevage, dans la maçonnerie, la pêche, les gens qui construisaient des maisons, ils ont travaillé. Le temps nous manquerait peut-être de vous expliquer d'autres exemples. Alors, c'était pour éviter la paresse et la fainéantise. Et il n'y avait pas de paresse et de fainéantise. Demandez à nous qui avons vécu au village. Chaque matin, le grand-père, il vous prend pour aller au champ. Amen, amen. C'était pour éviter la paresse. Et à 4 heures du matin, nous sommes en route. Nous allons avec la grand-mère au champ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas bien pour un chrétien de dormir jusqu'à 10 heures. N'aime pas le sommeil. Voilà, si vous aimez le sommeil et vous aimez la loi des moindres efforts, conséquence, il y aura des paresseux et des fainéants dans l'église. Des années, ils ne progressent pas. Et ils ne vivent que de la mendicité à l'église. Tous les jours, au service social, des départements sociaux, en train de demander toujours, en train de quémander par-ci, par-là. Et il y a des fois des chrétiens qui ont des moyens qui essaient de fuir certaines églises parce que des frères leur demandent beaucoup. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Les chrétiens qui estiment qu'il faut être dans les activités de l'église du lundi jusqu'à dimanche, de 7h jusqu'à 19h, finissent par tomber dans la pauvreté, l'assoupissement et la misère. Amen. Et toi aussi, les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, arrête de prendre tout le temps à tes fidèles chrétiens. Comment tu peux avoir tout un séminaire d'1 mois, 40 jours de jeûne et prière? Ah, amen. 40 jours de jeûne et prière. On va constater, si ton fidèle chrétien, il travaille quelque part, on sentira qu'il a de l'hypoglycémie, il ne travaille plus bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez réglementer ces choses. 40 jours de nuit et de jeûne et prière avec séminaire de 7h jusqu'à 19h. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon frère, ma sœur, dans le Nouveau Testament, nous pouvons prendre des exemples. Jésus-Christ. Jésus-Christ et sa famille, ils étaient tous des charpentiers, y compris Jésus-Christ lui-même. C'était la famille des menuisiers. Même Jésus-Christ partait à l'atelier pour aller travailler avec son père Joseph. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vérifions ça en Marc chapitre 6, versets 2 à 3. C'était une famille pauvre, une famille sans moyens, c'était des menuisiers. Regardez, quand le sabbat fit venir, il s'est mis à enseigner. C'est Jésus qui enseigne les jours des sabbats, n'est-ce pas? Dans la synagogue, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse, lui, qui a été donnée? Amen. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Regardez le verset suivant, le verset 3. N'est-ce pas les charpentiers? Vous voyez Jésus? N'est-ce pas les charpentiers? Comment il fait des miracles? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Vous voyez, vous qui disiez que Marie n'a jamais mis au monde d'autres enfants, c'était seulement Jésus. Vous voyez ça? Et il y a même d'autres qui disent que non, non, c'était ses cousins. Non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On dit, n'est-ce pas les charpentiers? N'est-ce pas les charpentiers? Amen, amen. Et le verset est très clair. Si vous lisez le verset est très clair. N'est-ce pas les charpentiers? C'est-à-dire, n'est-ce pas Jésus les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques,
les frères de José, les frères de Gide et les frères de qui? De Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Donc ça veut dire que Jésus, il avait quel métier? C'était un charpentier. Alors comment expliquer que toi, le pasteur aussi, temps plein, c'est temps plein, tu ne fais rien? Amen. Non, 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 ce n'est pas correct. Vous devez avoir des activités. Et toi, les jeunes hommes, tu dis que non, moi, c'est l'église seulement qui va commencer à me payer et puis c'est fini, je ne ferai plus rien dans la vie. Non, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi, les serviteurs de Dieu qui est à la montagne, ça fait une année. La femme monte seulement les samedis avec les enfants pour te voir et puis la femme descend avec les enfants. Toi, tu es là à la montagne de Kawama, tu ne descends jamais. Tu vas vivre comment? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous inventez des prophéties là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prenons l'exemple des disciples de Jésus-Christ. La plupart d'entre eux, ils étaient des pêcheurs et des cultivateurs. Amen, amen. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a plusieurs domaines de travail qui peuvent te procurer le bonheur. Beaucoup de métiers que tu peux acquérir par la formation, encore par inné, c'est depuis ton enfance, Dieu avait déjà mis un talent pour toi. Je vous présente les tableaux qui n'est pas exhaustif de travail que tu peux faire. Donc, toute une liste. Il y a la charbonnerie, la mécanique, les diverses réparations, menuiserie, électricien, frigoriste, agisseur, boulanger, pâtissier, jardinier, carreleur, vitrier, plombier, chauffeur, receveur, chariotman, cordonnier, couturier, boy-maçon, cuisinier, coiffeur, maquilleur, il y a pédicure, manicure, infirmier, commerçant, décorateur, peintre, commissionnaire, briquetier, horloger, ainsi de suite. Il y a beaucoup de métiers. C'est à toi de choisir un des métiers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sortes gens. Amen. Lisons Ecclésiaste chapitre 1 verset 8. Ecclésiaste chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Amen. Toutes choses sont en travail ici-bas sur terre. Amen. Amen. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors si toutes choses sont en travail, mon frère, ma soeur, à combien plus forte raison toi un être humain? À l'époque là où il y a des briques, tout ça, ainsi de suite, on cherche des briquetiers. Va faire le contrat des briques, tu peux savoir comment on fait un four, tu peux être un convoyeur d'un véhicule. Donc il y a beaucoup de choses. Mais d'abord ton diplôme de côté, il ne faut pas dire seulement non, non, moi je vais seulement prier, ça s'arrête là. Non, non. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, enseignez les fidèles chrétiens à aller chercher le contrat, à aller chercher du travail. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, ils n'auront pas de quoi mettre dans les paniers. Bien sûr, en commençant par toi-même, les serviteurs aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Psaume chapitre 104, verset 23. On avait déjà lu ces passages. Regardez. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'à quand? Jusqu'au soir. Amen, amen. C'est ça être un homme. Vous devez apprendre à quitter la maison pour aller faire un contrat. Aller même en brousse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, va apprendre un métier. Il y a des gens qui ont appris qui n'étaient pas des couturiers, ils sont devenus des couturiers. Qui n'étaient pas des infirmiers, ils sont devenus des infirmiers. Qui ne savaient pas comment faire les pédicures et manicures, et voilà, ils sont en train de faire ça. Il faut apprendre un métier au lieu de croiser les bras ou commencer à prier matin, midi, soir. Quelqu'un comprend ça? Amen. Allons à notre dernière partie de l'enseignement. Notre troisième partie de l'enseignement. L'Éternel bénira le travail de tes mains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être paresseux, fainéant, au point de prétendre que la bénédiction viendra en priant seulement ou en étant seulement un petit garçon de course du pasteur.
L'Éternel bénira le travail de tes mains. Lisons un peu rapidement 3 passages en Deutéronome, commençant avec Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Amen. Vous voyez ces versets, c'est un verset qui insiste sur le travail de tes mains. Quelqu'un comprend ça? L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. Alors si tes mains ne travaillent pas, ça sera difficile pour toi que l'Éternel te bénisse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez donc comprendre ces choses, mon frère, ma sœur. L'Éternel bénit le travail de tes mains. Il ne faut pas croiser les bras et commencer seulement à se lancer dans les prières de combat. Prières de combat, oui, et aussi le temps que tes mains puissent travailler. Quelqu'un comprend ça? Amen. Que tes mains arrivent même au marché avec un bidon d'huile de 20 litres, tu places là tout ça. Non, ça c'est combien? Non, non, ça c'est 1000 francs, ça c'est 500 francs durant la journée. Tu sais comment il faut, on calcule les coûts et les bénéfices, où est-ce qu'il faut s'approvisionner. Et tu pries, Seigneur, quand je vais au marché, que l'on puisse m'acheter les choses. Et dès que tu as l'argent, tu n'affectes pas cet argent dans tes ambiances nocturnes et journalières. Tu augmentes le niveau de ton capital, tu sais payer ta dîme, et puis une partie des bénéfices, tu achètes du lait, tu achètes la farine, tu achètes Pampers pour tes enfants, ainsi de suite. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Et non pas toi, tu travailles, et dans l'entretemps, une prostituée t'appelle, tu amènes l'argent, et puis tu viens au service d'intercession que nous prions pour moi, quand j'ai un que ma chic, le travail n'avance pas. Mais ton argent là, tu utilises ça à quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, comme vous le constatez, tous ces versets insistent sur l'Éternel bénira le travail de tes mains, l'œuvre de tes mains, les fruits de tes mains, le fruit de ton travail. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Deutéronome chapitre 16, verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans les lieux que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous les travails de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Amen. Est-ce que tu es livré entièrement à la joie? On te dit va te prostituer? Non. Amen. Amen. Va t'enivrer? Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc chacun de nous doit faire valoir ce qu'il a comme talent, ou encore ce qu'il a appris. Mettez votre intelligence dans les métiers que vous connaissez pour produire de l'argent et utiliser cet argent à bon escient. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apôtre Paul, il avait les métiers, il était faiseur de tentes. Amen. Lisons Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Regardez. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 2. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Verset 3. Et comme il avait les mêmes métiers, il demeura chez eux et il travailla. Amen. Est-ce qu'on vous dit ici que l'apôtre Paul était sous la charge d'Aquilas et de Priscille? Non. Amen. Il demeura chez eux. Je te dis encore, est-ce qu'il est écrit ici que quand Paul a été accueilli dans la maison d'Aquilas et Priscille, c'est fini? Comme Paul était célibataire, Paul a commencé à draguer la femme de Priscille? Non. Amen. On te prend chez quelqu'un, non, non, toi tu commences à abuser de sa femme. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que comme ils avaient les mêmes métiers, il demeura chez eux et il travailla, ils étaient faiseurs de sel. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire quoi ici? Aquilas et Priscille avaient pris tout leur temps d'expliquer à Paul ce qu'il faisait. Vous devez aussi expliquer à vos frères. Vous devez les aider. Il ne faut pas être égoïste dans les affaires. Aquilas avait tout expliqué
avait tout montré à Paul et ils travaillaient ensemble. Si Aquilas avait refusé, ça allait compliquer Paul. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dans les affaires, mon frère, ma sœur, il faut éviter la cupidité et la fraude. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. Vous allez comprendre quelque chose. C'est un commandement du Seigneur. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Paul n'allait pas s'en sortir sans l'aide d'Aquilas. Sa vie allait connaître des difficultés. Sa vie allait être compliquée à Corinthe. Amen. Amen. Et ce qui a permis à Paul de pourvoir même à ses besoins et aux besoins des saints, c'était son travail. C'est comme ça que Paul, quand il veut se séparer avec les anciens, il n'a pas hésité de dire que mes mains ont pourvu à mes besoins. On peut voir ça en Actes chapitre 20, versets 33 à 35. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements des personnes. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Regardez le verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à quoi? À mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Quelqu'un comprend ça? Aujourd'hui, on a des pasteurs qui désirent seulement l'argent qui est dans les paniers. Mais vous voyez Paul ici, il a travaillé. Regardez le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Les mains de Paul ont pourvu à ses besoins parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand Dieu dit en Genèse que vous devez travailler, Paul a appliqué ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que Paul, il se permet de donner l'exemple aux Thessaloniciens. Quelqu'un comprend ça? Il donne l'exemple aux Thessaloniciens que vous devez travailler. C'est la même chose avec vous, pasteur. Même si vous dites que non, je suis à temps plein. Non, s'il te plaît, toi, pasteur qui est à temps plein, commence aussi à travailler. Quand est-ce que tu vas payer ta dîme? Donc toi, tu ne payes que la dîme des dîmes, c'est tout. Tu ne payes que l'offrande des offrandes. Donc votre unique source de revenus, c'est seulement les dîmes et les offrandes des chrétiens. Non, 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 non. Il faut aussi travailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut quitter les temps pleins. Quelqu'un comprend ça? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Lisons rapidement, naviguons un peu dans les Écritures. Regardez l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché seulement l'évangile. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un a vu les passages? Donc l'apôtre Paul n'a jamais été à la charge d'une église pour dire non, 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 amen. Wewe mbele weye, est-ce qu'on a juaka numéro ya kilato ya mtumishi yako? Amen. Comment expliquer qu'on a des serviteurs aujourd'hui comme ça qui forcent la main des fidèles chrétiens? Toi tu connais, moi j'ai chose combien? Tu es quel type de fidèle chrétien? Tu ne connais pas le numéro des chaussures de ton serviteur, de mtumishi wako. Tu ne connais même pas le numéro de la veste de ton serviteur. Ah, amen. Vous ne devez pas être ainsi. L'apôtre Paul dit, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personnes. Je n'ai pas désiré ça. Alors, conséquence, quand un serviteur voit un chrétien qui est très bien habillé, il dit, ah, frère, donc toi, c'est seulement ton corps qui a besoin de s'habiller, hein, pas le corps du serviteur de Dieu. Hein? Amen, amen. Voilà là où ça vous amène, serviteur de Dieu. C'est la paresse, c'est la fainéantise. Parce que si tu avais ton argent à toi que tu cherchais, tu ne pouvais pas te rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Donc mon coach frère, munejuzaka nipaka mwe wenyewe, kunaisha mimi sitaanza kumiombea sasa. Amen. Taacha kumiombea parce que mnavoala paka mweye, munejuzia paka mweye, amuzi yake mtumishi hapana. Amen. 1 Thessaloniciens 4:11. Je suis en train d'atterrir rapidement. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Regardez aussi 2 Thessaloniciens chapitre 3, lisons le verset 8.
Nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Regardez le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Amen. Donc, de nos jours, les gens ne veulent pas fournir les efforts, mais ils veulent que Dieu fournisse l'effort à leur place. Dieu fait sa part et l'homme fait aussi sa part. Amen, amen. Amen. Vous voyez Jésus de retour à Capernaum avec Pierre, on lui demande de payer l'impôt. Mais Pierre est envoyé à son travail pour aller pêcher et trouver la solution. Amen. Amen. Jésus n'a pas recouru aux enveloppes des chrétiens et aux cotisations. Comme Pierre savait pêcher, il dit, va, le poisson qui sortira le premier, tu vas tirer l'argent là-bas. Amen. Et Pierre, quand il arrive à la rivière, il commence à pêcher. Le poisson n'est pas venu simultanément. Pierre a fait des heures et des heures là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez documenter ça en Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. C'est ça. Et vous allez voir aussi, après la crucifixion de Jésus, les disciples de Jésus étaient enfermés et ils avaient faim. Pierre va dire, je vais à la pêche. Amen. Lisons Jean chapitre 21, versets 2 à 7. Vous allez voir quelque chose. Regardez Jean chapitre 21, les versets 2 à 7. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset suivant. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est ça le travail. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent non. Verset 6. Il leur dit, jetez les filets du côté de droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Alors les disciples, si que Jésus l'aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Simon Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Amen. Hein? Vous voyez, là où le travail de Pierre l'amenait, il fallait enlever les habits. Quelqu'un comprend ça? Donc Pierre était parti tous ensemble. Vous travaillez, vous associez aussi la prière. Travailler et abandonner la prière, c'est mauvais. Prier sans travailler, c'est mauvais. Amen. Donc dans tout ce que nous faisons, on a besoin de la prière. On prie et on va qu'à nos occupations. La vie de mendicité n'est pas bonne. Amen, amen. Amen. Et regardez la formule de la bénédiction que j'ai mis devant vous. J'atterris déjà. C'est ça la formule de la bénédiction. Premièrement, la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, vous marchez dans la sanctification. Vous abandonnez les péchés. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ et la foi pour s'approprier des choses. Ensuite, vous associez la prière. Ensuite, vous associez le travail, l'occupation et l'activité. Vous aurez comme résultat la bénédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la formule de la bénédiction. En conclusion, mes frères, lisons Psaume 128, versets 1 à 4. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, c'est-à-dire dans la sanctification. Verset 2, le verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Verset 3, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, voilà l'enseignement
Voilà l'enseignement, mes frères et sœurs. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Fanananda kolala kambara pongi linga maboko tango ya kosala na moto kinayo nde okolia na moto kinayo nde okolia na moto kinayo nde okolia oyo asali te ania te oyo aloni te Vandaranda kolala kamba pongi linga maboko tango ya kosala Prendre te, surprendre yo na moto kinayo nde okolia na moto kinayo nde okolia oyo asali te abuka te oyo aloni te abuka te Vandaranda kolala kamba pongi linga maboko tango ya kosala